Aujourd'hui, on va parler budget. Chez Hop Entreprise, il n'y a pas de petits ou de gros clients. Il y a juste des clients réalistes. Mais la chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je ne l'ai pas inventé. Vous le savez, quand on se diversifie, on augmente nos chances de succès. Alors, c'est quoi les budgets? Bien, on a des clients qui reçoivent ou qui ne reçoivent pas des subventions, puis qui ont un budget de départ. Comme je vous dis en entrée de jeu, pas toutes les œufs dans le même panier. Donc, si vous avez, par exemple, 10 000 dans votre plan de démarrage de transformation numérique, bien, diversifiez-vous. Mettez pas tout sur le site Web. Faites peut-être une page de conversion client à tester avec une campagne de promotion qui va l'accompagner, puis d'autres outils ensemble. Peut-être de le faire bilingue si c'est vraiment nécessaire de tester deux marchés, mais sachez comment doser pour pouvoir tester plus qu'une stratégie en même temps. C'est possible de faire un site d'une page avec un budget de 1 000 $ pour quelqu'un qui se lance dans son marché local puis qui va aussi faire, par exemple, des dépliants ou d'autres initiatives locales, puis que le site Web va servir à confirmer la crédibilité de l'entreprise. Ça se fait dans un petit budget aussi peu que 1 000 $ dans une langue, puis à peu près 1 500 ou 2 000 $ dans deux langues. Ça se fait. Mais à partir du moment où on va mettre un petit peu plus d'informations sur notre site Web, avoir quelques pages, il faut commencer à penser plus un budget vers autour de 5, 7, peut-être 10 000 $. Ça, c'est des budgets réalistes pour pouvoir mettre un premier échelon. C'est sûr que si votre produit, c'est la dernière Apple Watch, puis que ça va prendre une très grande créativité, bien là, il faut aller encore plus loin au niveau du budget. Il faut doser aussi avec le type de produit. Lorsqu'on parle plus d'automatisation, parce qu'on fait ça chez Hop Entreprise, là, le site Web, les médias sociaux, tout ça, c'est de la conversion client. Fait que ça, on peut y aller avec des budgets un peu plus précis. Pour l'automatisation, c'est des budgets qui sont progressifs. Donc, on va résoudre à chaque mois une petite opération qui vous demande beaucoup de temps dans votre entreprise. On va résoudre ça à tous les mois. Fait que c'est un budget progressif, c'est d'avoir quelques centaines de dollars tous les mois pour optimiser les processus et à terme diminuer la charge administrative de l'entreprise. Donc, par exemple, si à chaque fois qu'il y a un contrat qui est déclenché, signé par votre client, puis que ça ouvre une liste de tâches dans votre système de gestion de projet, c'est le genre d'automatisation qui peut être fait dans un budget de 1 000 $ au moins, puis qui peut avoir été même splitté sur 2-3 mois selon les exécutions en des petits budgets de 300-400 $ par mois sur 3 mois. C'est que ça se fait. Après ça, c'est sûr que si votre liste est longue comme ça, puis vous voulez rapidement solutionner beaucoup d'enjeux que vous avez, bien, ça peut être de superposer 4, 5, 6 initiatives à 400-500 $ par mois. Soyez juste réaliste dans les demandes. Malheureusement, il n'y a personne qui peut vous offrir un melon pour le prix d'une orange. Fait que c'est simplement d'être réaliste. Ça va vous faire une bonne relation avec votre fournisseur. Puis ça va faire que votre projet ait du succès. C'est arrivé parfois qu'on a eu des clients qui nous interpellent, puis on est comme le 3e fournisseur avec qui ils s'essayent. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on essaye de changer l'approche. Au lieu de partir avec un méga projet que personne dans l'entreprise cliente est capable de contrôler, on essaie de rentrer des plus petits objectifs puis de les satisfaire à chaque mois puis de livrer de la valeur en continu. C'est une bien meilleure approche que de faire un méga projet sur lequel les gens perdent le contrôle. Allez-y petit, et puis le budget va être conséquent avec ce que vous êtes capable de payer et les résultats vont être au rendez-vous pour financer la suite de votre projet. Si vous voulez préciser vos besoins, vous pouvez remplir en suivant le lien ci-dessous l'autodiagnostic qui va vous permettre d'établir les barèmes de votre transformation numérique. Si votre projet est déjà précisé avec un cahier des charges, entrez en contact avec un de nos conseillers pour pouvoir passer directement à l'évaluation. Bon projet numérique!